Ce chiffre à présent, 74 000, c'est le nombre d'étudiants estimé cette année lors de la rentrée à l'université d'Aix-Marseille. Un record, nous allons en discuter dans un instant avec Yvon Berland, le président de l'université d'Aix-Marseille. Mais auparavant, faisons le point sur les filières qui attirent le plus avec Frédéric Renard. 74 000 étudiants pour la rentrée 2015-2016, voilà l'estimation de l'université Aix-Marseille. Cette université est le résultat d'une fusion opérée en 2012 de 3 grands pôles universitaires, Provence, Méditerranée et Paul Cézanne. Depuis, le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. Ils étaient 71 750 en 2013. On en espère 3 000 de plus pour 2015-2016. En tête des choix, c'est la médecine avec 22% d'étudiants. En deux, les arts, lettres, langues, sciences humaines avec 18%. En troisième position, le droit prend 13% de part. Les sciences 11%, les IUT 8%. Les étudiants disposent de 5 grands campus sur Aix et Marseille, mais aussi à Arles, Avignon, Digne, Gap, La Ciotat et Aubagne. Aix-Marseille serait aujourd'hui la plus grande université francophone au monde. Bonsoir Yvon Berland. Bonsoir. Vous êtes le président de l'université d'Aix-Marseille. Un nombre record d'inscrits. Ce ne sont que des estimations cette année, mais tout de même, est-ce que c'est grâce à la fusion des 3 universités, enfin des 3 facultés? Alors, il y a 2 explications. La première, c'est qu'il y a une petite augmentation du nombre de bacheliers. Mais surtout, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'étudiants, de lycéens qui se dirigent vers l'université. Je pense que la fusion, avec la visibilité que l'on a donnée à nos différentes facultés, à nos différents secteurs, nous permet de donner une image plus rationnelle aux lycéens, à leurs familles, de leur donner confiance, car ils comprennent aujourd'hui ce qu'est vraiment l'université d'Aix-Marseille. Alors avec autant d'étudiants, est-ce que votre université aujourd'hui a les moyens d'offrir de bonnes conditions d'études à chacun? Alors on s'y attache notamment parce qu'il y a un grand plan campus qui rénove quartier des facultés, qui va rénover Lumini. Également dans le cadre du contrat de plan État-région, les autres sites vont être intéressés. Donc on s'attache à rénover nos campus pour assurer un bon accueil de nos étudiants. Alors vous parlez de ces chantiers de construction, de ces rénovations. Il y a des nouveautés cette année. La faculté des sciences du sport ouvre une nouvelle antenne à Aubagne. Elle accueillait aujourd'hui ses premiers étudiants et elle propose de nouvelles filières comme VTT, les sports équestres. Cette délocalisation va permettre également de désenclaver les facultés de Lumini. Reportage d'Henri Serin et d'Emmanuel Zini. Je déclare donc officiellement ouverte l'université des STAPS sur la ville d'Aubagne aujourd'hui. Merci. Une nouvelle filière pour la faculté des sciences du sport Aix-Marseille. VTT et sport équestre, 2 disciplines omniprésentes dans la région aubagnaise. On a énormément de centres équestres de très bon niveau. Et on en a choisi un d'ailleurs qui est de très bon niveau. Et ensuite de ça, on a toute la nature autour qui nous permet de pouvoir sans aucun problème pratiquer le VTT. Peut-être qu'on va se mettre là-bas vers l'entrée. Guidée par Audrey, propriétaire de cette écurie et aujourd'hui enseignante universitaire, 5 étudiantes en sport équestre découvrent leur nouvelle salle de cours avec au programme 2 disciplines, le dressage et le saut d'obstacle. Parce qu'on la fera tous ensemble. Je vais vous proposer donc des jeunes chevaux à dresser et des autres jeunes chevaux d'une qualité qui va être supérieure, pareil, avec lequel il va falloir travailler dans le but de les emmener vers la compétition. C'est grâce à ce genre de petit poney que ma passion est venue et maintenant ça fait 15 ans que je monte à cheval. Ilona pratique le sport équestre depuis l'âge de 4 ans. Être aujourd'hui étudiante en STAPS équitation va lui permettre de concilier passion et études. Mon but, c'est de faire du journalisme sportif. Et pouvoir faire du journalisme sportif dans l'équitation, c'est vrai que ça pourrait... c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc du coup, de pouvoir allier les deux, c'est vraiment parfait. Une nouvelle filière prévue sur 3 ans d'études qui pourrait faire d'Aubagne la 3e ville universitaire du département. Fin de la visite des écuries. À jeudi prochain. Rendez-vous est pris entre Ilona et le cheval Alloway. Yvon Berland découvre ces 2 nouvelles filières. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? Alors, l'exemple que vous montrez, ça témoigne de la volonté de notre université d'être vraiment l'université de la métropole. Il y a 2 villes capitales, Marseille et Aix, mais on voit bien que Aubagne offre un champ absolument extraordinaire pour la pratique de l'équitation et c'est pour ça qu'on a noué ce partenariat avec la ville d'Aubagne. On a également, alors c'est plus loin que la métropole, à Gap,
un cursus qui concerne les sports de montagne. Et bien évidemment, c'est mieux de faire un cursus de sport de montagne à Gap qu'à Marseille. Effectivement, c'est un terrain de jeu un peu plus adapté. On va parler du classement Shanghai qui répertorie 1200 universités dans le monde. Aix-Marseille est à la 101e place. C'est la 5e université française du classement. Comment faire encore mieux ? Alors on est exactement entre la 101e et le 150e puisque les classements sont par voie de 50 places. Alors comment faire un peu mieux ? Si on avait un prix Nobel, on serait 70e. Le classement est basé sur une méthode qui donne beaucoup de poids au fait d'avoir un prix Nobel ou l'équivalent en mathématiques, une médaille Fields. On n'en a pas pour le moment. Ce sont les universités américaines qui sont vraiment dans le haut du classement. Voilà. Et pour vous donner un exemple, on a tout calculé. Si on avait un prix Nobel ou l'équivalent en mathématiques, une médaille Fields, on serait 70e. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup progressé cette année puisqu'on est la seule université avec une grande université parisienne à rentrer dans les 200 premiers dans 4 domaines. Médecine, sciences de la vie, ingénierie et sciences. Merci beaucoup Yvon Berland d'être venu faire le point sur cette rentrée qui va s'étaler jusqu'à la fin du mois de septembre. Merci.